Salut les amis, salut la famille, c'est Abou. J'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. On se retrouve sur notre chaîne 100% foot pour une petite vidéo que je tenais à faire sur la non-sélection en équipe brésilienne de Thiago Silva, de David Luiz et de Marcelo. Donc, pour ma part, Dunga, il fait un très mauvais choix. Déjà, en tant qu'entraîneur, pour moi, Dunga, il devrait céder sa place à quelqu'un qui sait entraîner. Voilà. Un petit récapitulatif sur les palmarès de Dunga à la tête de la Seleção. 2007, il gagne la Copa América. 2008, il remporte une médaille de bronze au JO. 2009, il est vainqueur de la Coupe des Confédérations. Et 2010, avec la Seleção, Dunga s'arrête en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà. Je pense pas que c'est flamboyant pour une équipe comme le Brésil, qui restera pour moi toujours une des meilleures équipes du monde. Voilà. Et cette personne, Dunga, se permet de ne pas prendre les 3 meilleurs défenseurs du monde. Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, récemment ont été élus dans les 10 meilleurs défenseurs du monde. Voilà. Thiago Silva a été élu 2e meilleur défenseur centraux du monde. David Luiz, 8e meilleur défenseur centraux du monde. Et Marcelo, 4e meilleur défenseur latéraux du monde. Et Dunga, il les prend pas pour la Copa. Allez savoir pourquoi. Il prend Miranda en défense centrale. Il prend Jemerson qui joue à Monaco si je ne me trompe pas. Il prend Gilles, je crois qu'il joue en Angleterre. Et il prend Marquinhos. Voilà. Sur Marquinhos, j'ai pas de problème. Marquinhos, il joue chez nous, il joue au Paris Saint-Germain. C'est un très bon défenseur. Et pour moi, je l'ai déjà dit, il a sa place en tant que titulaire au Paris Saint-Germain associé à Silva. Voilà. Donc ça me gêne pas. Mais qu'il prenne Miranda, il prend Gilles, il prend Jemerson. Les mecs, ils sont même pas dans les 10 meilleurs défenseurs du monde. Marquinhos non plus. Hein. Mais Marquinhos, on connaît tous ses qualités. Miranda, Gilles, Jemerson. J'ai vu des matchs de ces joueurs-là. Voilà. Ils m'ont pas surpris. C'est des bons défenseurs, mais c'est pas le top. Dunga, il a les meilleurs défenseurs du monde qu'il peut mettre à la Seleção et non, il les sélectionne pas. Voilà. Je pense qu'avec Silva, comme on le sait tous, ils ont des problèmes. Je pense que c'est plutôt personnel. C'est pour ça qu'ils le sélectionnent pas. Après Silva et David Luiz, je sais pas. J'ai pas les explications. Je sais pas pourquoi il ne les a pas sélectionnés. Peut-être que David Luiz, c'est par rapport à ses mauvaises performances en Ligue des Champions. Car quand un défenseur est bon, on le dit. Mais quand il est mauvais sur un match ou plusieurs matchs, on le dit aussi. Voilà. David Luiz, match aller contre Manchester City, il a fait de la merde. Voilà. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être. J'en sais pas plus. Voilà. Et concernant Marcelo, je sais pas du tout. Il a appris Felipe Luiz, qui a été élu meilleur. C'est le premier meilleur défenseur latéraux du monde. Donc, c'est vrai que c'est un bon joueur. Et il prend Alex Sandro, le tout jeune Brésilien qui joue à la Juve. Voilà. Personnellement, je pense que Marcelo, il a plus de capacité à prendre la place d'Alex Sandro. Voilà, Alex Sandro, c'est encore un jeune défenseur. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il a quoi, 19-20 ans. Voilà. Marcelo, c'est quand même un poids. C'est quand même un défenseur gauche de qualité. Il défend bien. Il apporte à l'attaque. Il fait des beaux centres. Il marque des buts. Voilà. Pourquoi Dunga, tu prends pas Marcelo? Voilà, explique-moi. Voilà. La chose que je comprends pas, c'est pourquoi Thiago Silva, il a été élu 2e meilleur défenseur du monde derrière Mats Hummels, qui joue au Borussia Dortmund. Voilà. Il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est parce que tu es pro-parisien, tu veux voir Silva devant. C'est pas ça. Silva, il serait au Barça, il serait au Real, il serait à la Juve, il serait je sais pas où.
je dirais que Silva, c'est le meilleur défenseur centraux du monde. Voilà. Un petit, comment dire, Paris Saint-Germain, cette année, n'a encaissé que 18 buts. Voilà. Paris Saint-Germain a encaissé 18 buts. Le Borussia Dortmund a encaissé 31 buts. Grande différence. Je ne sais pas si ça a été pris en compte, mais on voit une grande différence. Voilà. Et il faut savoir que Silva, cette année, je n'ai pas vu un match dégueulasse de sa part. Il a tout le temps été là. Même quand l'équipe a fait de sales matchs, comme contre Manchester City, Silva, il était toujours là. Et il nous a sauvés plein de fois. Voilà. Donc Dunga, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ses choix. Voilà. Voilà ce que j'avais un peu à dire sur la non-sélection de ces trois joueurs. Voilà. Moi, personnellement, je suis dégoûté. Hein, parce que la Copa, je vais la regarder. Parce que ça commence quelques jours avant l'Euro. Donc, je vais regarder les deux. Parce que je kiffe le foot sud-américain. J'aime bien. Je supporte un peu plus l'Argentine que les autres équipes. Mais le Brésil, voilà, ça reste pour moi l'une des meilleures équipes. Voilà, j'ai connu le Brésil de Ronaldo, de Dunga, de Romario, de Rivaldo, d'Enilson, Roberto Carlos, César Sampaio, Tafarel, etc. Donc le Brésil, j'ai toujours kiffé. Et voilà, ça me fait un peu chier que des meilleurs défenseurs ne soient pas pris en sélection brésilienne. Et le Brésil, changer de sélectionneur, changer d'entraîneur. Dunga, faut qu'il dégage. Voilà, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne 100% Foot. N'hésitez pas à venir mettre un petit j'aime sur la page Facebook 100% Foot et venez nous rejoindre sur le groupe Facebook 100% Foot. Les amis, abonnez-vous, partagez la vidéo et n'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue. Ciao.